Salut à tous, bienvenue dans les brefs de l'écho. Comme prévu, le chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya, a signé le 3 juin 2020 une ordonnance modifiant la loi de finances 2020. Ce collectif budgétaire loi de finances rectificative consacre une baisse de 11% de l'enveloppe budgétaire initiale, soit 542,7 milliards de francs CFA en valeur absolue. Concrètement, selon l'ordonnance présidentielle du 3 juin 2020, qui sera soumise et probablement adoptée par le Parlement au cours de la session ordinaire qui s'ouvre le 10 juin prochain, le budget 2020 de l'État passe de 4 951,7 milliards de francs CFA à finalement 4 409 milliards de francs CFA. En dehors de cette réduction drastique de l'enveloppe globale, l'autre fait majeur de ce collectif budgétaire consécutif à la pandémie du coronavirus qui sévit dans le monde est la création d'un compte d'affectation spéciale dénommé Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus et ses répercussions économiques et sociales. Pour le compte du deuxième semestre 2020 courant, ce fonds financé aussi bien par les contributions des partenaires au développement que des personnes physiques et morales sera alimenté à hauteur de 180 milliards de francs CFA. Outre la prise en charge des malades du Covid-19 et le renforcement du système sanitaire avec 58,7 milliards de francs CFA, le renforcement de la recherche et la production locale des produits pharmaceutiques avec 8,1 milliards de francs CFA, ce fonds consacrera une enveloppe de 98,7 milliards de francs CFA aux actions de résilience économique et financière et 14,5 milliards de francs CFA à la résilience sociale. Les différents arbitrages au sein des instances gouvernementales semblent avoir quelque peu freiné la réduction drastique des recettes pétrolières annoncée par la Société nationale des hydrocarbures, la SNH. En effet, alors que cette entreprise faisant office de bras séculier de l'État dans l'exploitation pétro-gazière avait annoncé une réduction de 70% des revenus pétroliers à verser au Trésor public en 2020, le collectif budgétaire signé le 3 juin 2020 pour s'arrimer à la réalité économique imposée par la pandémie du coronavirus révèle une baisse d'à peine 40% des revenus issus du secteur pétrolier. En effet, se basant sur la loi de finances rectificative, calculette en main, ce poste de recettes est réduit de 181,3 milliards de francs CFA contre plus de 327 milliards de francs CFA initialement communiqués au gouvernement par la SNH. La SNH basait ses prévisions hyper pessimistes sur la chute du prix du baril du brut qui était tombé sous les $30 au mois de mars 2020, au plus fort de la propagation de la pandémie du Covid-19 dans le monde. Depuis lors, le prix du baril sur le marché international est remonté autour de $40. Ce prix pourrait d'ailleurs se rapprocher des $50 au cours des prochains mois grâce au desserrement progressif de l'étau du coronavirus autour de l'économie mondiale du fait de la réduction de la propagation du virus. Un tel scénario rapprocherait d'ailleurs le baril du brut des $54,4, base tarifaire sur laquelle le budget initial 2020 de l'État du Cameroun avait été élaboré. Le Fonds monétaire international vient de publier une note d'analyse selon laquelle le Cameroun subit déjà un grave impact de la pandémie du coronavirus qui plongera le pays dans la récession en 2020. La croissance du produit intérieur brut devrait fortement chuter à moins 1,2%, soit environ 5 points de moins que la projection pré-pandémique, prédit ainsi le FMI.
La pandémie a entraîné une réduction substantielle de l'environnement économique mondial, reflétant une combinaison de chocs mondiaux de l'offre et de la demande. Outre les retombées importantes attendues du choc externe sur le Cameroun, le pays est confronté à une augmentation rapide du nombre de personnes infectées, explique ainsi le fonds. Dans les détails, indique le FMI, la pandémie devrait entraîner de nouvelles perturbations des facteurs de production, à la fois du capital et de la main-d'œuvre dans le pays, ainsi qu'un retrait de crédit et des pertes économiques résultant des décès et d'effets de confiance négatifs. Par ailleurs, indique l'institution de Bretton Woods, alors qu'un accord sur le reprofilage de la dette bancaire intérieure, soit à près de 1000 milliards de francs CFA de la Société nationale de raffinage, la Sonara, à l'unique raffinerie du Cameroun, ravagée par un incendie le 31 mai 2009, est devenu plus probable avec l'introduction d'une nouvelle structure de prix. De nouveaux retards menaceraient ainsi la situation du capital de liquidité des banques. Hors de nos frontières, plus de 3 mois après le début de la pandémie du coronavirus en Afrique, on commence dans les pays de l'UEMOA, notamment à tirer certaines conséquences de l'impact de la pandémie dans cette zone économique qui regroupe 8 pays. Lors d'une conférence vidéo organisée le 6 juin 2020 à Abidjan par BPI France, l'agence française de financement des entreprises, les intervenants, banquiers, entrepreneurs, patrons de bourse ou fonds d'investissement se montraient prudents mais plutôt optimistes sur l'avenir de la zone économique ouest-africaine. Certes, la croissance baisse, le chômage ponctuel augmente, mais c'est le mot résilience qui revenait le plus souvent dans les débats. Une résilience favorisée par l'appui aux entreprises formelles qu'on fournit par les États de l'UEMOA. Le Fonds monétaire international, entre autres, a décaissé pendant la crise plus de 2 milliards de dollars à l'UEMOA, soit 30% de ses besoins budgétaires. Optimisme et résilience donc au niveau macroéconomique, mais pour le moment, il y a bon nombre de PME et TPE qui attendent les lendemains qui chantent. Aujourd'hui, selon le PNUD, dans l'informel, ce sont plus d'1 million d'emplois qui ont été détruits en Côte d'Ivoire, par exemple. Selon le ministre de l'Énergie des Émirats arabes unis, les membres de l'OPEP et leurs alliés se sont mis d'accord samedi dernier pour prolonger de mois l'actuelle réduction de la production de pétrole décidée en avril. Le 12 avril, les pays membres de l'OPEP et leurs alliés s'étaient mis d'accord pour réduire la production de l'or noir de 9,7 millions de barils par jour entre mai et juin, puis de 7,7 millions de juillet à décembre. Mais face à la faiblesse des cours, ils ont finalement décidé de maintenir jusqu'en fin juillet la réduction la plus forte. C'est une décision pragmatique prise dans l'intérêt de tous les membres car la consommation du brut dans le monde demeure très inférieure à l'offre malgré que de nombreuses régions du monde soient en déconfinement. Cette politique de la réduction de la production a en effet montré son efficacité puisque les cours sont remontés début juin autour de $40 le baril. Aux alentours du 20 avril, ils avaient atteint un niveau historique le plus bas, heurtant en effet la barre des $15 pour le Brent et étant même négatif pour le pétrole américain. Eh bien, c'est tout pour les brèves de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.